Il y a quelques semaines, je vous ai présenté mes favoris chez Dostoïevski et aujourd'hui, on va faire la même chose avec un de mes autres auteurs préférés qui est Franz Kafka. Donc je me suis énormément intéressée à Kafka il y a quelques années, de la même manière de Camus et de Dostoïevski. Je pense que c'est vraiment les trois auteurs auxquels on pense directement un peu en même temps, bien qu'ils soient très différents. Donc j'en ai que trois avec moi. Comme je le disais, j'ai de moins en moins de livres et j'essaie de ne pas m'encombrer de livres, tout simplement parce que je ne vis pas que en France. Et voilà, du coup c'est plus facile pour moi. Alors j'ai commencé Kafka, je pense comme beaucoup, avec La Métamorphose, qui est vraiment un livre à lire. C'est un livre qui continue à me faire assez cogiter, j'y pense très régulièrement. Aussi parce que enfin, je pense que c'est le plus connu chez Kafka et du coup forcément voilà il y a beaucoup de gens en parlent, en plus voilà il y a toute cette symbolique avec le cafard, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour par rapport à ça et beaucoup d'absurdité, puisque Kafka c'est voilà ça vient, ça a donné naissance quand même à un mot qui est kafkaïen. Donc voilà, c'est même dans le dictionnaire, donc kafkaïen, qui rappelle l'atmosphère absurde et oppressante des romans de Kafka. Donc voilà, ici on retrouve vachement avec cette symbolique du cafard le fait qu'on n'existe plus autre chose qu'à travers un travail, qu'à travers la société, et que quand on devient inutile à cette société, on ne sert plus à rien et on devient un cafard, littéralement. Comme je le dis, j'y pense très régulièrement à ce livre, donc je vais le garder. Je pense que c'est un des rares livres que je vais garder. De toute façon, les trois là que j'ai de Kafka, je pense que c'est vraiment ceux que je préfère aussi. Donc ensuite, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai lu Le Château en deuxième. Pareil, il m'a quand même assez marqué et j'ai eu du mal un petit peu à comprendre tous les points de Kafka. De toute façon, je pense que c'est vraiment une source inépuisable, hein. C'est un petit peu comme Dostoïevski, comme aussi Camus. C'est pas dès la première lecture où on peut déceler un peu tout. Moi, j'aime beaucoup lire des podcasts par rapport à ça, voilà, ou même voilà, sur TikTok, le BookTok, regarder un petit peu les avis des gens, savoir si pour moi ça me parle, etc. Voilà, c'est très personnel aussi, hein. Euh, J'aime pas du tout le fait que beaucoup de personnes, dès qu'on dit quelque chose sur un livre, vont le prendre au pied de la lettre. On n'est pas l'auteur, voilà. Et en plus, la plupart des œuvres connues de Kafka, c'est des œuvres posthumes. Et du coup, bah, on peut pas forcément savoir exactement ce qu'il disait, même si voilà, on comprend son univers, on comprend là où on veut en venir, il y a quand même des notes, etc. Mais voilà, tout n'est pas à prendre dans ce que quelqu'un dit dans les livres. Je trouve que c'est important, il faut garder quand même son esprit critique. Donc j'ai beaucoup aimé ce fait, voilà, du château où il veut rentrer dans ce château parce que voilà, c'était sa mission, il me semble. Ça fait un moment que je l'ai pas lu, hein, donc c'est un petit peu loin pour moi. Mais voilà, où il n'arrive pas à entrer dans ça, puisque quand il pose la question à tous les autres gens dans le village, ils répondent tous à côté de la plaque. Donc c'est pareil, cette idée de l'impossible, en fait, on essaie tout le temps d'atteindre un point qui n'est quasiment qui est quasiment impossible en fait, et qu'on nous fait un petit peu miroiter comme ça, et on n'arrive jamais à ce point. Ensuite, avec moi, j'ai Le Procès, et celui-ci, je l'ai adoré puisque je l'ai lu quand j'étais sur Prague. Je l'ai emmené avec moi, et quand je suis allée à Prague, je l'ai lu voilà, dans les parcs, tout ça, et j'ai trop romantisé ma vie, j'adore faire ça vraiment. Un jour, je lirai du Dostoïevski en Russie, écoutez. Donc je pense que ça, c'est vraiment une des angoisses que j'ai, et je pense que beaucoup peuvent avoir, c'est le fait de se faire emprisonner pour quelque chose dont on ne connaît pas. Euh, D'une chose que, voilà, tu penses que t'es un citoyen tout à fait honnête, et qu'au final on t'enferme et personne ne veut te dire pourquoi t'es enfermé. Du coup, forcément, tu ne comprends pas, tu cherches à savoir, mais il y a personne qui veut te le dire en fait, et c'est hyper frustrant parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et j'ai un peu remis ça, voilà, je suis beaucoup aussi dans le true crime et tout ça, et il y a quand même beaucoup de fois où les gens se font enfermer et au final on découvre que c'est pas eux. Et je me suis mise un peu à la place de ces gens-là en me disant, mon Dieu, mais imagine on t'enferme un jour juste parce que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment, ou je sais pas, ils t'ont confondu avec quelqu'un, et que tu finis en prison, voire la peine de maximale, pour quelque chose dont tu n'as pas fait, et potentiellement tu ne sortiras jamais parce que du coup l'enquête est close.
Voilà, ça m'a fait vraiment... j'ai vraiment énormément pensé à ça, et c'est vraiment une angoisse, mais ce livre, c'était vraiment... tu ressens cette oppression, et tu te mets aussi à sa place en se disant, bon Dieu, si ça m'arrive, comment je pourrais réagir? Après, c'est totalement absurde, c'est du Kafka, voilà, mais c'est vrai que bah, c'est quand même une situation où ça peut arriver, au final, plus que se transformer en insecte. Ensuite, je pense que je vais parler de mon préféré, de mon chouchou. Donc, c'est Lettre à Milena, que j'ai eu en Australie. Et ce livre, je l'ai cherché pendant je ne sais combien de temps quand j'étais en Australie. Et un jour, je suis passée devant. J'habitais à Hobart à ce moment-là. Et mon copain venait de partir. Donc, je me retrouvais un petit peu toute seule à Hobart. Et pourtant, on est passé je sais pas combien de fois devant cette bibliothèque, ok? Je ne l'avais jamais vu. Et là, il était sur un petit présentoir comme ça, c'était le seul. Et je me suis dit, ok, il est pour moi. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est beaucoup de lecteurs un peu peut-être dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression que les livres, des fois, il y en a que je cherche pendant des années et que je ne trouve pas, que j'ai pas forcément envie de payer sur internet ou quoi, que j'ai envie de trouver, voilà, assez librement. Et au final, ça arrive toujours au bon moment. Et là, il est vraiment arrivé au bon moment. Donc j'adore celui-ci parce qu'il est vraiment très personnel à Kafka et de la même manière que Dostoïevski, j'aime bien plus les œuvres où ça parle vraiment de la vie de l'auteur, de vraiment sa profonde personne, plutôt que, même si forcément j'adore les œuvres, mais voilà, je trouve que c'est encore plus intéressant et on comprend bien mieux les autres œuvres en connaissant bien la personne derrière. Et Lettre à Milena, il est extrêmement touchant. Je le conseille vraiment de le lire. Je pense qu'on dit à tort un petit peu que c'est que des lettres d'amour. Pour moi, c'est pas que des lettres d'amour. Et je pense que ça vient vraiment en arrière-plan, en fait. Parce que certes, on sait qu'ils ont eu une relation, bien que Milena était mariée. Voilà, c'était assez accepté d'ailleurs, j'étais un petit peu surprise de voir ça, mais voilà, c'était aussi à cette époque où c'était peut-être un peu plus accepté que maintenant. Et j'aime beaucoup la plume de Kafka là-dedans, puisque certes, il y a de l'amour envers Milena, je pense, mais il y a aussi surtout ce fait qu'elle le comprend, et c'est surtout le fait qu'il aime être compris comme elle le fait. Voilà, c'était sa traductrice. C'est pour ça que c'était hyper important, en fait, le fait qu'ils se comprennent et voilà, ils ont une relation par rapport à ça. Mais je vois pas de l'amour vraiment entre les deux. Je vois pas vraiment ça. Parce que ça reflète beaucoup son désespoir. Ça reflète une partie assez sombre de lui-même où, bah voilà, on sait qu'il a pas du tout confiance en lui et c'en est vraiment malsain. Et ça m'amuse plusieurs fois assez mal, en fait, de le voir très très mal comme ça, vis-à-vis de lui-même, où pour lui, il n'y a personne qui le comprend, et qui reste un peu dans cette solitude qui le ronge. Aussi, j'ai assez aimé le fait qu'il soit too much. Voilà, il y a plein de personnes qui se foutent de lui comme ça parce que il est extrêmement too much dans ses lettres. Mais je trouve que, enfin en tout cas moi je l'ai vu comme ça, mais je trouve qu'il en joue énormément et qu'en fait c'était quelqu'un plutôt d'assez drôle, un humour bien à lui, bien personnel, mais je pense que c'était vraiment quelqu'un d'assez drôle qui savait jouer avec ce truc-là, le fait qu'il soit too much, le fait qu'il voilà, qu'il déverse ses sentiments comme ça, et en plus voilà, c'était un big adulte hein, au moment où il a écrit ses lettres, donc c'était un peu adolescent, comme s'il était encore adolescent et que c'était son premier amour au final. Euh, et je le trouve assez drôle. Kafka, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a un humour, comme je le disais, bien à lui, mais qui savait un peu tourner ça au ridicule, puisqu'il savait qu'il était un petit peu ridicule en faisant ça, j'imagine. Et du coup, je trouve que c'est très bien tourné. Et ça m'a brisé le cœur aussi de voir, voilà, où il explique le début de sa maladie, puisqu'il est décédé de la tuberculose. Et voilà, on sait qu'il est mort de ça, et on comprend dans ses lettres de comment il écrit, voilà, que il était infecté de la tuberculose déjà. Et voilà, on réagissait un peu en même temps que lui à ses symptômes et tout ça, et ça m'a vraiment touchée. Et aussi le fait que bah, Milena a gardé ses lettres. Je trouve ça très très beau.
parce qu'elle les a gardés quand même assez longtemps. Et même si la relation s'est dégradée puisqu'ils ne se parlaient plus, dans les dernières lettres, il y a au moins 6 mois de différence. Donc on comprend que voilà, il n'y avait plus forcément d'attache, peut-être. Ou c'était surtout, je pense, de l'éloignement. Puisqu'ils vivaient dans deux pays différents tous les deux, voilà, c'était compliqué. Et ça m'a assez touchée de comprendre qu'il voyait un peu aussi sa fin. Et que Milena a gardé ces lettres-là, même quand elle-même bah, a été déportée, puisque Milena, du coup, était juive et elle s'est fait déporter. Et il me semble qu'elle est même décédée comme ça. Voilà, donc c'est extrêmement triste. Et voilà, je pense que ça en fait aussi toute la beauté de cette œuvre qu'elle ait gardée. Elle n'ait pas gardé ses lettres, puisque, enfin, je pense pas qu'on ait ses lettres à Milena, parce que dedans, c'est que les lettres que Kafka a envoyées, on n'a pas les réponses de celle-ci. Mais voilà, le fait qu'elle ait gardé toutes ses lettres, je trouve que c'est vraiment très beau. Et en dernier, j'ai lu Lettre au père, que j'ai lu là cet été, donc c'est assez frais, et c'est un que je voulais vraiment lire. Je me tâte quand même à l'acheter en physique parce que celui-là, encore une fois, c'est comme Lettre à Milena. C'est très personnel. Je pense qu'on peut un peu tous se sentir concernés. Voilà, le fait que son père a projeté ses espérances comme ça sur lui. Et bah, c'est comme ça qu'il est devenu voilà, un homme très renfermé qui n'avait pas du tout confiance en lui et qui se sentait toujours effacé. Et il a jamais été apprécié à sa juste valeur. Donc voilà, il a énormément de rancœur envers son père, mais en même temps, il garde quand même ce respect et cet amour quand même pour lui. Je pense que c'est vraiment un livre à lire et à apprécier comme ça. Et voilà, je pense que ça peut tous nous parler, même si on n'a pas forcément des problèmes avec nos parents. On a toujours, voilà, des petits trucs, c'est normal en soi. Voilà, lui, c'était quand même assez particulier. Et ça me brise le cœur de savoir que son père n'a jamais lu cette lettre. Encore une fois, je trouve que c'est très kafkaesque, mais, euh, mais voilà, son père n'a jamais lu cette lettre, et pourtant, je pense que ça aurait peut-être réglé, voilà, des choses entre eux. Qui sait? Mais du coup, on ne le saura jamais. Voilà. Donc voilà, c'était mes livres de Kafka. Encore une fois, j'ai beaucoup d'œuvres déjà posthumes, et j'ai pas beaucoup d'œuvres euh, dont il était déjà connu de son vivant. Je pense lire les livres beaucoup plus niches de Kafka, mais c'est assez dur à trouver en vrai. J'ai essayé de voir voilà, dans plusieurs bibliothèques et tout, je ne trouve pas. Donc je pense que je vais devoir les acheter, sûrement sur ma Kindle. Mais voilà, je ferai peut-être une update à cette vidéo, avec un peu les sous-côtés de chez Kafka, parce que là c'est vraiment les principaux que j'ai lus, ceux que tout le monde connaît. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je ferai potentiellement cette vidéo avec mes préférés chez Albert Camus.